Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2025. C'est parti comme d'habitude avec le grand tableau Le Normand et on y va avec la première maison, la maison du Cavalier. Nous avons la Lune. Dans la maison du trèfle, nous avons le lys. Dans la maison du vaisseau, nous avons la consultante, donc ça peut être vous, comme ça peut être la personne proche de vous qui joue un rôle important sur ce mois de février. Dans la maison de la maison, nous avons les nuages. Dans la maison de l'arbre, nous avons le jardin. Dans la maison des nuages, nous avons le cavalier. Dans la maison du serpent, nous avons l'anneau et dans la maison du cercueil, nous avons le consultant. Bon, déjà, on peut clairement dire que entre deux personnages, donc vous et la personne qui joue un rôle important, sur ce mois de février, on voit qu'il y a des doutes sur un engagement, concernant un partenariat, une association, ça peut être sur un contrat aussi, hein. Donc, on va commencer avec le porteur de nouvelles, le cavalier. Nous avons la lune. On voit bien ici le cavalier est dans la maison des nuages. Et la maison et les nuages se trouvent dans la maison de la maison. Donc ici, on peut nous parler de voilà ce qui vient à vous ici, le porteur de nouvelles. Donc lors d'un face-à-face, on peut nous parler ici d'avoir un entretien pour éclaircir une situation troublante ou perturbante ou pour éclaircir aussi une situation où il y a une forme de confusion. Donc peut-être une confusion en lien avec le foyer, la famille ou l'immobilier ou pour peut-être aussi sur votre stabilité. Donc peut-être stabilité familiale, peut-être par rapport à cet engagement ou par rapport à des contrats qui concernent le logement. On voit bien ici qu'il va y avoir un face-à-face, hein, donc vous allez avoir des nouvelles pour éclaircir une situation. Non, il était ici. Dans la maison du trèfle, la chance et l'opportunité, nous avons le lys. Le lys, alors vous avez la chance peut-être d'éclaircir une situation, d'y voir plus clair, donc c'est-à-dire qu'on peut nous parler éventuellement de communication honnête, sincère, avec une personne loyale. On peut nous parler aussi d'une personne plus âgée. On peut nous parler également d'une personne de loi. Donc, il peut y avoir éventuellement une officialisation. Donc, peut-être une union, un partenariat, une association, une collaboration ou peut-être un engagement de vivre ensemble, par exemple. Donc, peut-être qu'il y a des doutes sur l'engagement l'un envers l'autre pour vivre ensemble ou pour officialiser une situation. Donc, il y a vraiment l'idée ici, la chance et l'opportunité d'officialiser quelque chose ou alors ici d'aller vers plus de sincérité et plus de loyauté dans un engagement. Alors ici, nous avons la consultante qui se trouve dans la maison du vaisseau. Le vaisseau, c'est le mouvement, c'est le déplacement, c'est le voyage, c'est les vacances, c'est la possibilité aussi d'explorer de nouveaux horizons. Donc, certainement, lors de ce face-à-face pour cet entretien, on voit que c'est ce qui va vous permettre d'y voir plus clair sur un avancement. Vous voyez, donc ici, ou alors d'y voir plus clair, peut-être aussi officialiser un voyage de noces, pourquoi pas. Ou alors ici, en tout cas, d'y voir plus clair concernant, si ce n'est pas un avancement, peu importe le domaine de votre vie, ça peut être aussi d'y voir plus clair sur un déplacement ou un voyage, quel qu'il soit. Dans la maison de l'arbre, donc je ne vais pas reprendre la maison de la maison, puisqu'on a bien vu qu'il y avait une forme de confusion, et c'est un petit peu le brouillard pour le moment. Donc on peut nous parler ici, voilà, d'éclaircir une situation ou alors euh, d'y voir plus clair. Dans la maison de l'arbre, l'arbre qui nous parle de la généalogie, qui nous parle de croissance, de vitalité, nous avons ici le jardin. Le jardin, c'est le lieu de rencontre, le rassemblement public, le rassemblement avec un groupe de personnes. On peut nous parler donc d'avoir un entretien à l'extérieur concernant peut-être la santé, peut-être un rendez-vous médical, ou alors on peut nous parler ici de votre bien-être, votre vitalité, c'est l'extérieur. Donc ici, c'est peut-être vous êtes invité peut-être à extérioriser quelque chose
pour votre bien-être, c'est peut-être aussi de prendre l'air, besoin de se ressourcer, besoin de prendre le recul nécessaire pour pouvoir éclaircir cette situation. Peut-être que la solution se trouve à l'extérieur, voyez, ou lors de cette rencontre, de cet entretien. Donc on a bien ici le cavalier donc sur le nuage, dans la maison du serpent. Donc ici, on a un engagement. Vous voyez que le serpent, on peut nous parler voilà, de rivalité, de danger, de jalousie. Donc ici, on n'y voit pas très clair sur cet engagement, sur ce contrat. On peut nous parler aussi d'une personne qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, ou alors de vous retenir, ou de vous faire croire. C'est peut-être aussi votre mental, hein, puisqu'il y a une confusion, votre mental il y a une hésitation ou qui voit d'un mauvais œil, peut-être qui voit le mal partout concernant un contrat ou un engagement. Et justement, nous avons le consultant ici, donc on a le cercueil. Le cercueil peut nous parler de fin de transformation, peut-être aussi d'enfermement et d'isolement, besoin de repli, besoin de réfléchir à une situation concernant cet engagement. Donc je pense que ça pourrait éventuellement ici être le consultant qui euh, est perturbé, qui a une situation troublante, enfin qui a des doutes, etc. Il y a peut-être un mental qui rumine, des pensées limitantes concernant un engagement. Et ici, c'est plutôt la consultante qui se déplace. Vous voyez, donc ici, on a le mouvement. Donc, ce qui vient à vous, c'est la consultante. Donc, c'est le face-à-face avec la consultante ou alors c'est euh, l'invitation à sortir, vous voyez, ou à vous permettre d'éclaircir une situation. Dans la maison du bouquet, nous avons la tour. Dans la maison de la faux, nous avons la clé. Dans la maison du fouet, nous avons les poissons. Dans la maison des oiseaux, nous avons la maison. Dans la maison de l'enfant, nous avons les étoiles. Dans la maison du renard, nous avons le trèfle. Dans la maison de l'ours, nous avons la faux. Et dans la maison de l'étoile, nous avons l'ours. Bon. Alors ici, dans la maison du bouquet, invitation, cadeau, surprise. Alors, il peut y avoir une invitation, vous voyez, donc ici, il y a bien un face-à-face, un entretien, on peut nous parler avec un établissement. Donc, l'établissement concerné, vous voyez, si c'est un rendez-vous, par exemple, un rendez-vous médical peut représenter le cabinet médical ou même l'hôpital. On peut nous parler aussi, voilà, de l'entreprise, d'une école, d'une mairie, de la banque, d'un centre de formation ou d'un palais de justice ou une maison notariale. Vous voyez, il y a vraiment ici l'idée ça peut, même dans un engagement, s'il y a un mariage, on peut nous parler ici du bâtiment religieux. Vous voyez? Donc ici, c'est vraiment ça. Sachant que ce qui vient à vous, c'est une officialisation ou plus de sincérité, plus de loyauté, donc d'éclaircir une situation troublante ou perturbante. Quoi qu'il en soit ici, une situation à éclaircir, c'est par rapport à votre mental. Donc, il y a peut-être une prise de hauteur qui est nécessaire pour pouvoir explorer de nouveaux horizons afin d'y voir plus clair sur la situation. On peut nous parler justement donc du bâtiment officiel, quel qu'il soit. Ici, dans la maison de la faux, c'est l'événement soudain, c'est la décision, c'est la récolte, hein. Récolter le fruit de vos efforts, récolter ce que vous avez semé. Là, ici, il y a une solution, c'est la clé. La clé, c'est peut-être aussi des ouvertures, des possibilités, une solution qui vient à vous venant d'un organisme. Donc, on peut nous parler ici de rupture de contrat aussi, hein, de rompre, trouver une solution pour mettre fin à une situation troublante. Ou alors peut-être aussi de trouver, il peut y avoir de nouvelles ouvertures, c'est-à-dire vous allez récolter quelque chose qui apporte une solution et forcément ça ouvre des portes. Ici, nous avons dans la maison du fouet, discorde, colère, punition. Punition, c'est plus dans le fouet, dans l'intimité, hein, donc on parle de désir, de rapprochement. Mais ici, les poissons, c'est la carte maîtresse des finances, des flux, des échanges avec un groupe de personnes sur les émotions ou concernant une transaction financière. Ça peut être voilà, vente-achat, par exemple. Donc ici, il y a des tensions. Il peut y avoir des tensions, certaines difficultés financières, ou alors peut-être aussi justement de trouver une solution afin de pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie
financière, dans le domaine financier, on va dire. Ou justement, si par exemple il y a certaines tensions concernant un engagement entre deux personnes, on peut nous parler ici d'une solution, une prise de hauteur est nécessaire, ou alors ce rendez-vous, cet entretien est nécessaire pour pouvoir justement y voir plus clair sur une situation, de trouver une solution et ici de voilà d'échanger. Donc on est dans les flux, dans les échanges. Concernant la maison qui se trouve dans la maison des oiseaux, donc on nous parle de communication orale. Donc ça, on peut nous parler de communication face à face ou alors lors d'un entretien téléphonique ou peut-être même en visio, hein, mais il y a vraiment l'idée de peut-être aussi du réseau. Donc on peut nous parler ici de réseaux sociaux, des communications via les réseaux sociaux. Vous voyez, donc il peut y avoir par exemple une perturbation via les réseaux sociaux. Vous voyez, le réseau Internet, par exemple, ou peut-être même des perturbations, le réseau téléphonique. Pour d'autres, on peut nous parler ici, voilà, de troubles concernant la famille, des échanges euh, qui sème le doute. Voilà, il y a une situation qui sème le doute, ou alors ça peut avoir un rapport avec les finances concernant l'immobilier, ça peut être des dettes, des factures, ça peut être concernant vente-achat, hein, transaction commerciale, vente et achat d'une maison ou d'un bien immobilier quel qu'il soit. Voilà, donc il peut y avoir justement un entretien pour ça. Il y a vraiment l'idée, quoi qu'il en soit, peu importe votre domaine de vie, bien sûr, ça dépend de chacun d'entre vous. Vous ne vivez pas les mêmes domaines. Pour d'autres, ce sera le relationnel en engagement sentimental, amical ou familial. Pour d'autres, ça concernera l'immobilier, vente et transactions. Et puis pour d'autres, c'est par rapport à des contrats en rapport avec le logement. Donc ça peut être les factures énergétiques, etc. Ou les contrats énergétiques, vous voyez, peut-être de rompre pour aller passer chez un autre. On a quand même l'étoile ici, donc on nous parle bien de réseau. Réseau familial ou alors réseau qui concernant le logement. On a l'enfant, donc on nous parle de nouveautés. On peut nous parler aussi de vœux et d'espoir, hein, d'avoir des vœux et des espoirs comme un enfant, c'est-à-dire de, de suivre sa bonne étoile, de se laisser vivre quelque part. On peut nous parler aussi de réseaux, donc les réseaux, un nouveau réseau, donc peut-être de rompre avec un contrat pour faire des économies financières sur un réseau euh, concernant le logement, donc le réseau Internet ou le réseau téléphonique. On peut nous parler dans ce sens-là, ici, quelque chose de nouveau. En tout cas, il peut y avoir de nouveaux espoirs aussi, hein. Donc, cette situation à éclaircir, vous allez vers quelque chose de plus serein. Il y a de nouveaux espoirs, quelque chose qui renaît. Vous voyez? Dans la maison du renard, carte maîtresse du travail, on a la chance et l'opportunité. Donc, on peut nous parler de contrats professionnels, de formation, de nouvelles études, ou alors ici de travailler sur quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, vous êtes poussé. Peut-être qu'il y a ici avec les étoiles, hein, sur la nouveauté de l'enfant, on peut nous parler ici d'être voilà, besoin de suivre sa bonne étoile, d'écouter son guide intérieur, à aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est une chance, une opportunité d'officialiser quelque chose. Peut-être aussi de faire preuve de maturité. Vous voyez, donc ici, d'évoluer dans une situation. On a appris, on n'est plus un enfant, on grandit, on évolue. Donc, il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'officialiser ses désirs professionnels ou sur son avenir constructif. Dans la maison de l'ours, alors l'ours, c'est une personne qui représente l'autorité, le pouvoir, la santé, la protection. On peut nous parler aussi de carte maîtresse, enfin, c'est avant toute chose aussi la carte maîtresse de l'argent. Donc, on nous parle de récolter. Vous voyez, donc ici, récolter ce que vous avez semé. Vous avez bien travaillé, vous récoltez la somme, une plus grosse somme si vous avez travaillé moins, par exemple. Donc, il y a effet. On peut nous parler aussi de retour, de remboursement. On peut éventuellement ici de parler de remboursement, sachant qu'on a la clé, la solution sur la faux. Donc, il peut y avoir euh, peut-être aussi une prise de décision soudaine concernant
Voilà, de prendre ses responsabilités, c'est ça, hein, de prendre de la responsabilité et de choisir, de prendre sa propre décision, mais de prendre une décision pour trouver une solution. On peut nous parler justement de récolte, on peut nous parler de remboursement. Vous voyez, il peut y avoir une transaction financière ici par rapport à des réseaux, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, des contrats qui concernent le logement, et puis c'est peut-être rompre pour quelque chose de nouveau, mais donc il y a ici certainement des transactions financières de devoir dépenser pour mettre fin à un contrat et de redépenser derrière pour... vous voyez, il y a peut-être ça, hein. Donc, il y a des flux, des échanges, ça rentre, ça sort. Voilà. Donc ici, on a quand même la chance et l'opportunité de récolter. Donc, peut-être un remboursement financier. Pour d'autres, on peut nous parler ici de prendre une décision concernant le domaine professionnel, changer de voie professionnelle ou de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Peut-être apprendre quelque chose de nouveau dans votre poste actuel ou peut-être même dans votre cas quotidien, comme vous travaillez. Et vous voyez, c'est de faire preuve d'ingéniosité et voilà, de récolter quelque chose de nouveau, faire quelque chose de nouveau. On a justement l'ours dans la maison de l'étoile. Donc, il y a bien une nouveauté. Peut-être reprendre de l'énergie, peut-être se ressourcer, besoin, peut-être aussi de courage. Vous voyez, donc ici, cette chance et cette opportunité à saisir, c'est peut-être justement pour quelque chose de nouveau que vous espérez et de reprendre de la force, le courage, de l'autorité aussi, hein, peut-être de devenir son propre chef quelque part. Peut-être on peut nous parler ici de protection aussi divine, de protection de vos guides ici avec l'étoile. Dans la maison de la cigogne, nous avons les oiseaux. Dans la maison du chien, nous avons le livre. Dans la maison de la tour, nous avons le cercueil. Dans la maison du jardin, nous avons le cœur. Dans la maison du mont, nous avons le soleil. Dans la maison des chemins, nous avons la cigogne. Dans la maison des souris, nous avons le bouquet et dans la maison du cœur, nous avons la lettre. Donc ici, dans la maison de la cigogne, on nous parle de communication, les communications en rapport certainement avec l'engagement. Vous voyez, donc ici, peut-être un réaménagement, peut-être par rapport à une naissance. On peut nous parler de communication en rapport avec alors changement, déménagement, réaménagement, peut-être aussi promotion, peut-être aussi naissance d'un nouveau projet. Donc il y a ici l'idée de voilà, il y a une situation en tout cas qu'il faut éclaircir en rapport avec ces domaines, sachant que la cigogne se trouve ici dans la croisée des chemins. Donc on est bien ici dans le choix. C'est-à-dire que le choix vous appartient. On vous fait des offres, des propositions, et c'est à vous de voir quelle direction prendre. Vous voyez, donc ici, on a la faux dans sa diagonale et on a le consultant. Donc, à mon avis, on a le consultant, on a la décision ici avec la faux ou alors la récolte, sachant qu'on a la protection, on a les étoiles, les réseaux qui sont dans la même diagonale. Vous voyez, donc ici, ça rejoint la maison qui se trouve ici, dans la maison des oiseaux, et on rejoint sur la cigogne. Donc, on a vraiment ici un changement. Vous avez le pouvoir de choisir et d'aller vers ce que vous espérez et vous allez communiquer sur ce sujet pour éclaircir cette situation concernant votre confort, votre besoin, peut-être aussi la sécurité, la stabilité, donc le réménagement ou déménagement, ou alors concernant un membre de son foyer, ou alors concernant des contrats, concernant le logement. Dans la maison du chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, je sais, je me répète, je connais par cœur. Nous avons ici le livre, donc on peut nous parler de révélation. Donc on peut nous parler ici un ami peut-être vous apporte des secrets ou vous apprend quelque chose, hein. Donc vous allez avoir des révélations venant de la part d'une personne proche, ou alors on peut nous parler ici d'avoir de l'appui et du soutien pour vous aider à faire des recherches, ou alors ici de s'informer, par exemple, ou on peut nous parler aussi d'amitié concernant des études. Ça peut être des camarades de classe, ça peut être aussi
des connaissances dans votre centre de formation, par exemple. Donc voilà, il y a vraiment l'idée d'apprentissage. Et donc ici, ça peut être une personne de fiable, une personne proche qui peut vous apprendre quelque chose. Dans la maison de la tour qui se trouve dans la maison du bouquet, sachant que le bouquet se trouve ici dans la maison des souris. Les souris, c'est ce qui vous stresse, c'est ce qui vous ronge. C'est peut-être aussi un petit souci de santé. Vous voyez, donc on peut nous parler d'invitation, donc un rendez-vous, un entretien médical, ou alors ici d'un rendez-vous, hein, peut-être de rendre visite aussi. Hein, peut-être que vous allez apprendre qu'un ami a un petit souci de santé, vous allez lui rendre visite euh, à l'hôpital, vous voyez, par exemple. Sinon, on peut nous parler d'entretien médical ici. Donc, on a la tour, nous avons le cercueil et nous avons donc le bouquet ici sur les souris. Donc, on peut nous parler aussi de rendez-vous d'un entretien avec la banque, sachant que les souris peuvent nous parler de destruction progressive des richesses. Donc, il peut y avoir une perte. Une perte. Ou alors, besoin aussi, vous êtes invité à sortir de votre enfermement, de votre isolement. Vous voyez ces pensées limitantes là avec le cercueil pour le consultant, l'idée d'être enfermé, d'être isolé, on a bien le cercueil sur la tour. Donc on nous parle d'enfermement et d'isolement. Donc ici, il est temps de sortir, voilà, pour votre bien-être. Il est temps de, voilà, d'extérioriser. On voit bien pour votre bien-être, pour votre vitalité. Donc, si ce n'est pas au niveau de santé ou financier, on parle ici du mental qui rumine. Peut-être aussi voilà, de rester enfermé, de rester isolé, ou peut-être de garder ces émotions pour soi. Vous êtes invité à sortir de l'ombre quelque part et d'exprimer, d'extérioriser quelque chose pour votre vitalité, pour votre bien-être. Ou peut-être pour la vitalité de votre projet, justement. Car c'est un engagement, l'arbre représente la croissance, quelle qu'elle soit, que ce soit la lignée familiale, on part bien de la racine, on en prend soin, on le nourrit, il se développe, et ainsi de suite. Et c'est sur le long terme, c'est-à-dire qu'il faut aussi une forme de patience sur un projet, par exemple, il faut qu'il soit grandissant, et il grandit petit à petit. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Dans la maison du jardin, justement, nous avons le cœur. Donc, il peut y avoir un entretien médical concernant des soucis au niveau du cœur. On peut nous parler aussi de thérapie, hein, de thérapie de couple, par exemple. On peut nous parler ici d'exprimer, d'extérioriser ce que vous avez sur le cœur. Donc, il y a peut-être aussi l'idée de se réunir avec des personnes de la famille, des personnes proches qui vous tient à cœur ou voilà, qui a de l'amour entre vous, ou en tout cas des sentiments affectifs euh, bienveillants. Ici, nous avons dans la maison du mont, donc le blocage, on a le soleil. Donc, on a l'éclaircissement sur ce qui bloque, c'est-à-dire que l'idée d'extérioriser ses intentions, ses désirs, euh, peu importe la situation, je ne vais pas tout reprendre, mais ici, voilà. Donc, il y a vraiment, le soleil peut apporter justement cet éclaircissement que vous avez besoin. Forcément, car le mont, c'est aussi une élévation. Donc, il peut y avoir une élévation positive. C'est-à-dire que même si c'est difficile, une fois arrivé au sommet, et ben là, vous aurez cette vue de l'ensemble. Vous pourrez explorer de nouveaux horizons, trouver le chemin, votre voie. Vous voyez, donc ici, aussi une forme de fierté, de défi, de challenge, de remonter cet obstacle. Et une fois cet obstacle passé, vous allez y voir plus clair. Et puis, il peut y avoir une forme de guérison aussi. Donc, il y a effectivement un petit souci à traverser. Mais on parle bien de positif derrière. Donc, on ne va pas refaire la cigogne, hein, les changements, la promotion, naissance d'un projet ou d'un enfant, le choix, donc le choix de s'engager, le choix d'apporter un changement, le choix de changer aussi quelque chose, de modifier quelque chose, peut-être un changement professionnel, changement de voie, hein, on est bien sur les chemins, changement de voie, peut-être changer d'entreprise, passer de celle actuelle à une autre, voilà, de prendre son envol aussi, prendre son indépendance, il y a vraiment l'idée de, voilà, de suivre sa propre voie de vie, sa destinée avec l'étoile.
Dans la maison des souris, donc, nous avons le bouquet qui vient de l'organisme ou qui vient de la prise de hauteur, l'invitation, cadeau, surprise, l'inattendu. Et dans la maison du cœur, ici qui se trouve dans la maison du jardin, le jardin dans la maison de l'arbre, nous avons ici la lettre. Donc la lettre nous parle bien de correspondance, donc on peut nous parler éventuellement ici d'analyse médicale concernant le cœur. On peut nous parler ici de voilà de repos aussi, besoin de repos, d'hospitalisation. On peut nous parler ici, voilà, de documents administratifs ou alors de correspondre, donc encore une fois, d'extérioriser ses sentiments, d'exprimer ses sentiments, d'être clair sur ses désirs, sur ses intentions, voyez, ou concernant un contrat qui vous tient à cœur, un projet sur le long terme. Dans la maison de l'anneau qui se trouve dans la maison du serpent, qu'on n'a pas encore vu. Nous avons l'encre qui nous parle de sécurité et de stabilité. Dans la maison du livre qui se trouve dans la maison du chien, qu'on n'a pas encore eu non plus, voici le renard. Le renard, la chance et l'opportunité du trèfle. L'officialisation. Donc le livre, on peut nous parler ici de voilà d'études, d'études, de formation, d'officialiser quelque chose, d'apprendre quelque chose, peut-être aussi justement ce que vous allez apprendre, une décision de justice ou alors une officialisation ou alors que ça vient d'un notaire ou que ça vient d'un parent ou de sincérité, de loyauté, ici avec l'ami fidèle et loyal. Donc, il peut y avoir ici des révélations honnêtes et sincères, peut-être une discussion honnête et sincère et peut-être concernant quelque chose d'officiel. On a bien ici avec la carte maîtresse du travail. Donc, on peut nous parler ici avec la chance et l'opportunité d'obtenir des informations concernant le domaine professionnel ou concernant une officialisation ou une loyauté. On peut nous parler ici de détective, le renard, donc on peut nous parler ici d'agence immobilière, de courtier par exemple. On peut nous parler également ici d'épier, de rester dans l'ombre et d'être dans l'observation. Vous voyez ici, c'est vraiment ça. Donc, la chance et l'opportunité, c'est d'apprendre, c'est quelque chose de nouveau, ou alors c'est de faire tomber les masques, d'être honnête et sincère, d'être loyal, voilà, d'ouvrir les yeux dans un engagement entre deux personnes. Nous avons ici la lettre, dans la maison de la lettre qui se trouve dans la maison du cœur, le cœur se trouve dans la maison du jardin, donc le jardin, l'arbre. Nous avons le fouet et le balai. Donc ici, il peut y avoir des correspondances concernant certaines tensions financières. Vous voyez, donc ici, des préoccupations financières, peut-être aussi concernant des conflits avec un groupe de personnes, donc peut-être lors d'un rassemblement familial ou avec des personnes proches. Il y a vraiment l'idée de voilà de correspondre et d'échanger sur certaines tensions. On peut nous parler aussi d'exprimer sur ces désirs de cœur, de désirs sentimentaux, par exemple, peut-être aussi il peut y avoir éventuellement ici avec les révélations avec l'ami, on peut nous parler éventuellement d'être perturbé, peut-être dans un engagement, un changement de sentiment, de passer de l'amitié au sentiment amoureux. Donc, il peut y avoir une révélation en ce sens, un désir de se rapprocher, de se retrouver, peut-être aussi de se réconcilier aussi s'il y a eu conflit. En tout cas, voilà, ici, il y a des correspondances pour régler des tensions. Que ce soit d'ordre financier ou affectif, on voit qu'il y a peut-être cardiaque ici. Oui, ici, on a bien les résultats. Donc ici, les correspondances, le résultat qui contient le cœur, donc la santé, ou alors ici les tensions. Dans la maison du consultant, le consultant qui se trouve dans la maison du cercueil, le cercueil se trouve dans la maison de la tour, donc on ne va pas refaire le tableau. Nous avons forcément les souris. Donc il y a bien ici, le consultant est invité à consulter au niveau du cœur ou à extérioriser, exprimer ses sentiments. On voit qu'il est perturbé, qu'il y a quelque chose du stress qui le ronge. Donc, il est invité à exprimer ses désirs, ses intentions, ses sentiments
Nous avons ici la consultante qui se trouve dans la maison du vaisseau et nous avons la croix. Donc la croix nous parle de tristesse, de chagrin, nous parle peut-être aussi de transformation, hein, d'isolement, de solitude, peut-être aussi de fardeau. Voyez, peut-être la consultante vit un fardeau, elle a besoin d'y voir plus clair et peut-être voilà, elle se déplace pour éclaircir une situation. C'est comme si qu'elle règle elle va régler quelque chose pour mettre fin à ce fardeau. Il y a une forme de libération. Vous voyez, on a la sincérité ou l'officialisation ici. Concernant les finances ou les échanges, on a le cœur. Donc ici, on a la tristesse, le chagrin, et nous avons ici la faute, les blessures. Donc on peut nous parler ici éventuellement d'opérations médicales concernant le cœur. On peut nous parler ici, voilà, d'apporter un changement, de mettre fin, de faire son deuil aussi, elle a besoin, avec cet éclaircissement entre ces deux personnages, je pense, de se délester de quelque chose qui est pesant. On peut nous parler, voilà, d'atmosphère pesante. Dans la maison du lys, le lys qui se trouve dans la maison du trèfle, le trèfle dans la maison du renard et le renard dans la maison du livre, le chien, et nous avons, eh ben, le chien. Donc là, ici, cloque, ça s'arrête. On va pas refaire le sujet. Je l'ai exprimé. Tout s'accorde parfaitement. Le chien se trouve dans la maison du lys. Le lys se trouve dans la maison du trèfle. Le trèfle, la chance et l'opportunité dans la maison du renard, le renard dans les révélations avec le livre, et le livre avec la révélation qui vient de l'ami fidèle ou d'une personne loyale. Il y a bien ici le chien dans le lys. Donc, paix, tranquillité, honnêteté, loyauté, officialisation. Donc, il y a bien ici quelque chose qui se, il y a vraiment une officialisation. Voilà, une officialisation des échanges, apprendre quelque chose, ou alors donc une nouvelle formation. Il peut y avoir un pistonnage aussi, hein. Dans la maison du soleil, le soleil qui se trouve dans la maison du mont, le mont qu'on n'a pas encore vu. Ici, c'est les nuages. Donc ici, il y a une perturbation euh, pro- passagère, vous voyez, ou alors une forme de lenteur aussi dans un avancement d'un projet. Mais ici, le monde, c'est l'obstacle justement plus compliqué à faire face. Et nous avons les chemins. Donc ici, les chemins, changement de direction. Donc il y a bien ici le choix qui vous appartient pour éclaircir une situation, pour y voir plus clair. La prise de hauteur est nécessaire. On peut nous parler ici, voilà, de recevoir des offres aussi, hein, pour quelque chose de mieux, quoi qu'il en soit. Dans la maison de la lune qui se trouve tout là, dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, ici le cavalier qui se trouve dans la maison des nuages, les nuages dans la maison de la maison, et ainsi de suite. On a bien compris que tout s'accorde, c'est parfait. C'est parfait. Et ben voilà, je parlais du mont et il y a bien ici le mont. Vous voyez, ce qui crée le blocage, c'est justement l'incertitude ou les doutes, le manque de confiance en soi, ou alors ne pas y voir clair dans une situation, ou alors peut-être aussi de rêverie, peut-être c'est peut-être, voilà, il peut y avoir une forme d'immaturité ici, d'être dans la rêverie, d'être dans l'illusion aussi, et puis ben voilà, besoin d'éclaircir une situation et de revenir quelque part, de revenir à la réalité, de voir la réalité en face. Donc ici, on nous parle bien de loyauté, de sincérité, et ici, voilà, c'est ça l'obstacle, c'est d'éclaircir une situation quelle qu'elle soit. Peu importe le domaine. Il y a vraiment ici l'idée voilà, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Il y a une forme de prendre en considération d'éclaircir une situation ou de prendre ses responsabilités. Il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action. Dans la maison de la clé qui se trouve ici dans la maison de la faux, la maison de l'ours, l'étoile, les oiseaux, je crois, non, c'est l'enfant. Et l'enfant, on ne l'a pas encore vu non plus. Nous avons le vaisseau. Donc ici, on a la consultante. Donc, on peut nous parler, voilà, donc ici, vous voyez que la consultante ici, elle avance ou elle vient à vous. Il y a voilà, c'est le déplacement, c'est le voyage. On peut nous parler ici de la clé d'un véhicule. Vous voyez? On peut nous parler ici
Peut-être qu'on vous livre un véhicule. On peut nous parler ici de trouver une solution concernant un moyen de transport. On peut nous parler également d'avancement, de voyage, de déplacement. Donc ici, de trouver une solution, d'apporter des réponses aussi. Ou alors d'aller vers de nouvelles ouvertures, des éventualités peut-être relationnelles. Dans la maison des poissons, donc les poissons qui se trouvent dans la maison du fouet, le fouet qui se trouve ici dans la lettre, le cœur. Donc, bon, je ne refais pas, et nous avons bien l'enfant. Donc, il y a bien ici de l'espoir, de l'espoir affectif, de l'espoir euh, de guérison, d'amélioration, de flux, d'échanges, donc ici de transactions financières concernant un nouveau projet, concernant un nouveau logement, concernant un nouveau véhicule, concernant une jeune personne, l'immaturité peut-être aussi. Voilà, donc ici il y a vraiment l'idée il y a un début prometteur dans le domaine des finances après des tensions. Vous voyez, donc ici il y a vraiment l'idée de peut-être de mettre fin à un fardeau et de mettre fin à un contrat aussi, quel qu'il soit. Il peut y avoir ici, pour mettre fin à une difficulté financière, il y a vraiment l'idée, voilà, de prendre ses responsabilités financières aussi. Sinon, on nous parle de nouveaux projets au niveau de peut-être du cœur. Peut-être c'est le coût d'une opération, par exemple. Ou alors, vous voyez, le flux sanguin, hmm, il peut y avoir éventuellement une opération en ce sens. Donc, un entretien médical. Dans la maison de l'encre qui nous parle de stabilité, de sécurité, vous voyez, le voyage, le déplacement, on peut nous parler aussi d'échanges via les réseaux sociaux, ici avec l'étranger. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, si ça vous parle. Il y a des ouvertures en tout cas dans ce sens. Il y a des échanges, des communications, des possibilités, des ouvertures via une personne à distance aussi, hein. Peut-être, voilà, le besoin, le temps de réfléchir, besoin de temps d'y voir plus clair, peut-être sur ses sentiments. Il y a quelque chose ici qui vient de loin. Dans la maison de l'encre, on l'a eu l'encre, je l'ai vu l'encre, là, l'anneau, l'engagement, qui se trouve dans la maison du serpent qu'on n'a pas eu. Ben le voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'anneau et de cette encre surtout. Alors l'encre, c'est l'alliance, donc c'est le contrat, c'est le partenariat, c'est l'association, la collaboration, bref, vous l'avez compris, l'union quelle qu'elle soit, que ce soit affective ou concernant euh, un contrat matériel ou concernant un contrat professionnel, par exemple, voilà, ça reste un engagement d'une personne avec une autre. Et là, on a l'encre. Alors, on peut nous parler éventuellement d'immobilisme, c'est-à-dire de blocage ou peut-être aussi une forme de résistance. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir ici, concernant cet engagement, de la rivalité. Il peut y avoir donc de la concurrence. Vous voyez, donc c'est peut-être aussi ce blocage, c'est d'attendre une réponse face à la concurrence. Peut-être que vous avez fait une demande d'entretien pour un poste professionnel, vous êtes dans l'attente de savoir si vous allez être sélectionné ou pas. Peu importe, hein, c'est juste un exemple. Peu importe le domaine. Ici, on peut nous parler ici aussi d'une personne qui tente voilà, d'une personne mal intentionnée. Voyez, donc qui crée des blocages dans votre avancement. Voyez, ou qui crée un blocage dans un engagement. On peut nous parler aussi, non, d'une personne importante, euh, peut-être aussi qu'il peut y avoir une forme de jalousie sur peut-être que vous avez un engagement, euh, il y a une forme de stabilité, de sécurité. Vous voyez que voilà, vous êtes stable, voilà, en tout cas vous êtes dans votre zone de confort, peut-être en rapport avec le consultant, dans votre zone de confort ici, et ça crée des tensions.
que vous soyez confortablement et que voilà, vous êtes en sécurité. Et puis, il peut y avoir de sujets comme ça assez conflictuels concernant le travail à domicile, par exemple. Vous voyez? Donc, il peut y avoir ça. Donc, ça crée certaines tensions. On peut nous parler éventuellement, encore une fois, le serpent peut représenter d'évolution, donc de promotion, d'élévation concernant un engagement professionnel. Donc, c'est l'idée d'évoluer, de grandir, encore une fois, de passer de l'immaturité à prendre ses responsabilités. Dans la maison de la croix qui concerne la consultante en rapport avec le vaisseau, hein, donc on est bien ici nous avons, eh ben, l'arbre. Donc c'est bien ici un avancement. Il y a un projet sur le long terme ici, hein. Donc ici c'est vraiment voilà d'aller vers quelque chose de nouveau, malgré la concurrence, malgré les personnes mal intentionnées qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues, malgré le petit danger, donc le défi, le challenge à relever. On y va. Donc ici, c'est un projet sur le long terme, ou alors on se préoccupe d'un un petit souci de santé. Voyez, on peut nous parler aussi de peut-être alors ça parlera pas à tout le monde. Là, j'ai peut-être un entretien médical concernant de faire des tests d'analyse pour des petits soucis transgénérationnels. Vous voyez, c'est une transmissible. Il peut y avoir ça concernant un enfant. On peut nous parler aussi de césarienne ou alors de rompre des liens avec une personne plus jeune ou un enfant. Alors, que ce soit un enfant, une jeune personne ou un nouveau projet ou quelque chose de nouveau, ça a un impact sur le domaine financier ou sur les échanges. Donc, que ce soit conflictuel ou que ce soit pour son bien-être, le bien-être du projet ou de votre santé, c'est sur un projet sur le long terme, quoi qu'il en soit. C'est quelque chose quand même de persistant, de résistant, quelque chose qui traîne en fait. C'est comme si que il y a un boulet quoi qui vous empêche d'avancer. Donc c'est comme si que le temps lui n'attend pas, mais vous restez un petit peu vous faites du surplace. Et c'est peut-être ça que vous espérez autre chose. C'est comme si il y a une forme c'est peut-être ça ce qui vous perturbe, c'est de ne pas savoir ce que vous voulez vraiment finalement. D'être constamment dans l'hésitation. Quand ça passe d'un domaine, ça va dans l'autre. Vous voyez, c'est quand ça s'améliore dans un domaine, ça va dans l'autre. C'est ça que je veux dire. Donc c'est comme si une forme de tout le temps avoir l'impression d'avancer de deux pas et d'avancer d'un pas et de reculer de deux. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, amis Verseau, j'espère que ces petits messages pour votre mois de février vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.